Si tu as envie de me soutenir en tant que vidéaste, tu peux aller sur mon Tipeee à partir de 1 €. Tu peux retrouver des news sur le cinéma d'horreur. Tu peux retrouver aussi des vidéos qui sont non censurées. Bref, c'est le bonheur. Merci à toi. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, j'essaye un nouveau setup. Je me suis acheté un nouvel objectif pour mon Canon 70D. J'enregistre avec ce vieil appareil photo. Il y a plus de 10 ans que j'enregistre. Ma chaîne a déjà plus de 10 ans, vous le savez peut-être pas, je vous le dis. C'est une époque, c'est daté, c'est vieux, c'est poussiéreux, ça sent la naphtaline. Donc voilà, s'il faut je suis complètement flou, j'en sais rien. S'il faut le son est dégueulasse, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de cinéma, waouh, original. Sans déconner. Je voulais vous parler en fait de réalisateurs que j'aime bien. J'avais fait un petit sondage sur mon Instagram, vous pouvez me suivre d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Quelques réalisateurs que j'aime bien. C'est un petit peu en vrac dans le sens où c'est pas spécialement de l'horreur. Je sais que vous me suivez surtout pour l'horreur, mais je pense que le cinéma d'horreur peut être apprécié que si on regarde d'autres trucs en fait. Si tu regardes que de l'horreur, en fait tu peux pas avoir une vision d'ensemble du cinéma et tu peux pas apprécier l'horreur correctement. Parce qu'en fait l'horreur, ça passe pas que par des jumpscares, du gore, des trucidations, ce mot n'existe probablement pas. Ça passe par plein de choses. Ça passe par du social, ça peut passer bien sûr par de l'horreur physique, ça peut passer par de l'horreur psychologique, ça peut passer pour moi par du thriller, ça peut passer même pas par de la SF, par de l'action, par plein de choses. On peut retrouver de l'horreur vraiment dans plein de choses. Moi j'aime bien l'horreur sociale, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait des épisodes sur Striptease. Il y a des réalisateurs qui arrivent à créer de l'horreur beaucoup plus que des réalisateurs d'horreur comme Wes Craven, Carpenter ou Romero, j'en sais rien. Des trucs qui vraiment stimulent en moi des choses horribles. C'est-à-dire qu'un film d'horreur aussi dégueulasse, un Terrifier, je le regarde, je fais ok, c'est dégueulasse, mais je l'ai oublié instant. Ça reste pas, je cogite pas dessus. Et je pense qu'un bon film d'horreur est un film sur lequel tu cogites. Un cinéaste qui me fait beaucoup cogiter, c'est Michael Haneke. Donc Michael Haneke, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, très brièvement sur Benny's vidéo, qui est l'histoire d'un garçon qui est vraiment attiré par les images, par la violence à l'écran, et qui finit par commettre l'irréparable, il finit par tuer quelqu'un quoi. Et tout ça c'est fait hors champ, donc il n'y a pas vraiment d'horreur graphique qui est montrée au spectateur. C'est hyper ancré dans le réel, il y a très peu de musique, c'est pas du grand spectacle, c'est pas du grand guignol, et du coup ça te reste dans la rétine, et puis surtout l'imaginaire fonctionne beaucoup mieux quand on lui montre pas tout en fait, parce que toi tu fais la jonction entre les deux et c'est assez violent. Michael Haneke est le premier réalisateur dont je voulais vous parler. On va regarder un petit peu sa filmographie. Réalisateur austro-germanique qui a fait donc des films, donc j'ai pas vu toute sa filmographie mais j'en ai vu pas mal. You fucking loser. Donc déjà il y a une de ses actrices qui est une actrice qui est assez récurrente dans sa filmographie, qui est Isabelle Huppert. Donc Isabelle Huppert qui joue des rôles toujours un petit peu perchés. On peut voir dans son film qui est le plus vu, qui est The Piano Teacher, donc la pianiste. Je suis pianiste, pas poète. Un film avec Isabelle Huppert et Benoît Magimel. Donc Isabelle Huppert tombe amoureuse de Benoît Magimel et ils ont une espèce de relation hyper toxique. Tu peux pas faire plus toxique. Et donc le film montre un petit peu une souffrance, une maladie d'Isabelle Huppert, vu qu'elle va dans l'auto-mutilation, l'auto-sabotage et tout ça. Enfin bon bref, le film montre une histoire d'amour empreinte d'horreur. Je vous laisse découvrir le film si vous ne l'avez pas vu. Michael Haneke a ce truc de faire des plans qui sont très très froids, des cadrages qui sont très fixes et très très longs. Il n'y a pas de cut, pas de jump cut tout le temps. On regarde une scène, on assiste à la scène assez impuissamment. Impuissant, faut que j'arrête. Impuissamment, ça peut se dire impuissamment? Je ne sais pas. On apprend à parler quelque part aussi en même temps qu'on parle. On apprend à parler en même temps qu'on parle. Ça c'est pas du Baudelaire. Hein. Je te dégoûte, hein? La pianiste est un film qui m'a hanté, notamment sur la scène finale, qui est d'une violence extrême. Pas si graphique que ça, mais quand ça se passe mal dans le ciboulot, ça se ressent et ça fait froid dans le dos quoi. Dans les autres films du réalisateur qui m'ont pas mal marqué, il y a évidemment les Funny Games, alors que ce soit le remake US, parce qu'il a remaké son propre film, ou le film original. C'est un Home Invasion qui aussi pose des questions sur la violence des images et sur le fait que nous, en tant que cinéphiles et amateurs de cinéma d'horreur et de sensations et de violence finalement, sommes confrontés à ce questionnement de est-ce qu'on en veut toujours plus, pourquoi. Les personnages brisent le quatrième mur, ils te regardent
dans les yeux, ils te regardent dans la caméra et ils te disent mais pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu regardes ça. Donc c'est très intelligent, c'est un film d'horreur très intelligent, un home invasion très intelligent parce que bah, tu te questionnes en même temps que tu regardes le film et c'est de la violence, c'est un petit peu le questionnement de la violence. Très très bien. Amour, qui est un film aussi avec Jean-Louis Trintignant qu'on retrouve dans sa filmographie aussi, il est dans Happy End, donc film, voilà, acteur français qui aime bien le genre aussi. Isabelle Huppert aussi qui joue sa fille, donc voilà. C'est un film sur la vieillesse et le fait d'être amoureux en vieillissant, un film sur les parents finalement, donc c'est hyper angoissant. Il y a des scènes qui te marquent à jamais dans ce film, un peu comme dans tous les films de Haneke, il y a toujours 7 scènes. En fait, souvent dans le cinéma de Haneke, il te dit bon ben il y a 7 scènes, je vais faire une scène qui va marquer le spectateur. Et du coup, en fait, avec une seule scène, tu te rappelles de tout le film. À chaque fois, c'est une préparation jusqu'à arriver à cette scène, qui est souvent une scène qui arrive à la fin. Même si le cinéaste propose des films assez lents, assez contemplatifs, et voilà, faut quand même s'accrocher. Il y a quelques dialogues qui sont parfois qui tirent un petit peu en longueur. Vous comprenez, chef, nous on s'emmerde à force. Le payoff vaut vraiment le coup. Alors le ruban blanc, j'avais pas trop aimé, mais on en parle dans le podcast Sans Visage. Happy End est très sympa aussi, c'est une histoire de famille, il y a des trucs un peu fucked up dedans. Il est pas jusqu'au boutif, mais The Time of the Wolf, par contre, celui-là, il fait mal. La scène finale fait très très mal aussi. Un truc un peu post-apo avec Isabelle Huppert aussi. Très sympa. Caché aussi, il est pas mal avec Daniel Auteuil, je crois. Ouais, c'est ça, avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Celui-là, c'est un mec qui a un corbeau, en gros, qui lui envoie des vidéos, il est en train de le filmer. Il faudrait que je le revoie, j'avais moyennement aimé, je sais plus pourquoi, mais je pense que... le pitch est formidable, donc je sais pas pourquoi, faudrait que je le revoie celui-là. Mais voilà, donc Haneke, cinéaste du malaise, quoi, cinéaste qui te remue bien plus que n'importe quel film d'horreur, donc je conseille très fortement. Autre cinéaste que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, alors là aussi c'est très contemplatif, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est Tsai Ming-liang qui fait, alors lui c'est le cinéma contemplatif. Alors pour le coup, il y a quand même des sujets sociaux qui sont très très inhérents au cinéma, donc c'est une mise en abîme du cinéma, notamment Goodbye Dragon Inn, qui est un cinéma, un film d'adieu un petit peu au cinéma comme on l'a connu de l'époque, la désertion des salles, enfin on a plein de choses comme ça. The Hall, mais surtout The River, qui est là, qui sont des films sur... c'est dur à définir, mais c'est des films de descente aux enfers. Ça va toujours plus loin dans la solitude, le mal-être, ce genre de choses. J'adore ce cinéaste, et il faudrait que j'en voie plus. Notamment celui-là, L'odeur de la pastèque, qui a l'air... Déjà, l'affiche est incroyable. C'est la schneck de la meuf est une pastèque. Quelle belle métaphore de la vulve. Et il a fait Walker, où c'est juste un gars qui marche en plan séquence. Le mec a une vraie patte. Donc après, il y a le cinéma de Yorgos Lanthimos. Le cinéma de Yorgos Lanthimos que vous connaissez très probablement, avec Canine. Voilà, donc film social, mais qui prend le prisme d'un univers créé où voilà, c'est des enfants qui vivent... cloisonnés chez eux et leurs parents leur mentent sur le fait qu'ils peuvent pas sortir à l'extérieur et tout. Si vous n'avez pas vu Canine, vous manquez quelque chose de formidable. Après, Yorgos Lanthimos, il a explosé évidemment. Il a fait Kinds of Kindness, il a fait la mort du cerf sacré, La Favorite, où il a été oscarisé, si je dis pas de conneries, The Lobster, Poor Things, enfin voilà, il a fait que des super films. Vraiment, un de mes cinéastes préférés. À chaque fois qu'il sort un film, je suis hyper curieux. La New Wave Greek, la nouvelle vague grecque, pour moi c'est son meilleur représentant, donc ça m'a permis de découvrir aussi ce cinéma grec qui font des films hyper chelous. Là maintenant, bon ben voilà, il fait beaucoup de films aux États-Unis avec Emma Stone, voilà. Mais ça n'en demeure pas moins des visions. Kinds of Kindness par exemple, film à sketch incroyable. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a... Voilà, donc ça, c'est un peu les réalisateurs qui créent chez moi une espèce d'émulsion. Alors, j'essaye de pas trop enfoncer les portes ouvertes. J'ai pas envie de vous parler par exemple, de Quentin Tarantino, dont je suis extra fan, mais bon, tout le monde connaît Quentin Tarantino. I cannot believe I am here auditioning for a Quentin Tarantino film. Et même si je parle de Quentin Dupieux, voilà. Quentin Dupieux, c'est l'exemple du gars qui est hyper talentueux, mais qui fait trop de films. Et du coup, ces films sont de plus en plus prétentieux. Il essaye de faire jouer tout le gratin de la scène française et tout, donc c'est un petit peu chiant. J'avais beaucoup aimé Le Dain au poste et tout. Enfin, il y a plein de films que j'aime bien. Yannick, voilà, avec Quenard, c'est le mec. Voilà. Il a des concepts qui sont très bons, il a le mérite de faire des films courts, ça joue bien et tout, donc c'est toujours très bien. Parfois c'est un peu prétentieux et c'est ça qui me fait chier. Notamment comment ça s'appelle, le second acte. Ah putain de prétentieux ce film là par contre, ça va pas du tout. Je peux juste pas dire nul, je suis désolé. Mais c'est un cinéaste que j'aime suivre parce qu'à chaque fois il a une vraie proposition et puis ça sort des sentiers battus quoi. J'en profite
pour vous parler évidemment, et là je sais que j'enfonce aussi une porte ouverte, de Ari Aster. Donc Ari Aster qui est le réalisateur de Midsommar, Hérédité, Boy is Afraid. I am your mother. Boy is Afraid, je vous ai fait une vidéo hyper dense dessus. J'ai fait une vidéo aussi sur Midsommar, faudra que je fasse une vidéo sur Hérédité un jour. Et là, il y a le nouveau film Eddington qui arrive, qui va être à Cannes. Et j'espère que je vais le voir, celui-là à Cannes, j'espère. Je vais à Cannes pendant la première semaine. S'il passe la deuxième semaine, je me flingue, sachant que je loupe Alain Chabat qui va être présent la deuxième semaine. Au pire, je décalerai, je vais trouver un truc parce que c'est pas possible, quoi. Mais je sais même pas si je peux, vu que j'ai mon accréditation. On s'en bat les couilles. Le nouveau film d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone. Enfin, il y a vraiment un... Voilà. Je sais même pas de quoi ça parle, je veux pas savoir, mais ça a l'air dingo, toujours le cinéma d'Ari Aster, et même les courts-métrages sont vraiment trop bien. Vous pouvez regarder C'est la vie, là, qui est très sympa, et après il a fait des films sur... il est très blague de tub aussi, hein, et c'est pour ça que dans Boy is Afraid, il y a des tubs dans le grenier. Il prend son temps, combien de temps il dure, Eddington? Combien de temps il dure? Pas le temps, on voit pas le temps, peu importe, c'est un film que... déjà, Joaquin Phoenix, moi acteur préféré maintenant de Ari Aster, on peut dire, il y a un pattern, sachant qu'il l'a joué dans 2 de ses films. Autre réalisateur qui fait pas de l'horreur, mais qui est peut-être un des meilleurs réalisateurs de films d'horreur qui sont pas des films d'horreur. Bon, Climax, par exemple, de Gaspar Noé. Gaspar Noé, en fait. Gaspar Noé, tu connais Gaspar Noé, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi. Bah c'est français, hein. Vous avez vu, c'est français. Vous connaissez, c'est français. Vous aimez bien, c'est français, c'est français. Français. Donc là, pareil, pour moi, c'est un film d'horreur complètement paranoïaque, psychotique. Ils mettent de l'ecstasy dans de la sangria et ça part en couille. Le mec a une vraie cinéphilie. Il a des inspirations qui sont ouf. Il aime bien remuer le spectateur et ça, c'est ce que j'aime, quoi. J'aime le cinéma qui me remue. Comme je vous parlais de Happiness de Todd Solondz dans ma dernière vidéo. Cinéma qui remue. Il n'y a pas d'horreur, mais c'est une horreur intrinsèque en fait. Dans la vie, il n'y a pas que The Thing, il n'y a pas que Scream, il n'y a pas que Salo, il n'y a pas que Serbian Film ou Human Centipede ou Terrifier, t'as compris. Il y a des films comme ça, comme Climax, comme Irréversible, comme Enter the Void, qui sont des chefs-d'œuvre et qui vont vous remuer bien plus que n'importe quoi. I Stand Alone, ah putain, I Stand Alone, ça c'était incroyable, c'est Seul contre tous avec Philippe Naon. Oh là là, la dernière fois j'ai revu Calvaire aussi, Calvaire de Fabrice Duvels, et il y avait Philippe Naon, j'avais oublié qu'il y avait Philippe Naon. Je me rappelais qu'il y avait Jackie Berroyer, incroyable, mais il y a aussi Philippe Naon, bon bref. Tout ça c'est du cinéma, c'est des réalisateurs qui moi me foutent en l'air, et j'adore me foutre en l'air quelque part avec le cinéma comme ça. Donc voilà, donc c'était juste quelques réalisateurs dont j'avais envie de vous parler un petit peu plus. J'avais envie de vous parler de Bertrand Blier aussi parce qu'en ce moment, malheureusement, Bertrand Blier est dans la sauce. Il y a sa femme, son ex-femme en tout cas, puisqu'il est décédé, Anouk Grimberg, qui va sur les plateaux de télé pour dire que son mari le maltraitait et tout. Bon ben on la croit, puis après voilà, quand on parle de Bertrand Blier, malheureusement encore, parce que ben, c'est un mec que je trouvais hyper talentueux. Enfin, voilà, quand on voit son cinéma, où c'est un peu miso, c'est un peu... il y a des blagues un peu homophobes et tout, malheureusement. C'est dur de le défendre quand on a ce genre de témoignage. Sachant en plus qu'il a soutenu Gérard Depardieu à l'époque, parce que c'est un de ses acteurs fétiches, donc voilà, il était derrière. Bon, on peut pas excuser ce genre de comportement, mais en tant que cinéaste, le mec est trop fort, quoi. Bertrand Blier, il fait des films qui remuent. Et comme c'est un petit peu le thème de la vidéo, les réalisateurs qui, moi, me remuent en tant que cinéphile, hein, finalement, tu peux plus faire des films comme Beau-Père, tu peux plus faire des films comme Calmos, et encore moins Les Valseuses, qui sont des films à remettre dans le contexte de leur époque. On bandera quand on aura envie de bander. Faut toujours remettre dans le contexte de l'époque parce que on avait conscience que ça choquait, mais c'était pas des sujets qui étaient devenus tabous, quoi. Voilà. Notamment Beau-Père, enfin on pouvait parler, c'était des fictions en fait, tu vois. Beau-Père, c'est un gars qui est amoureux d'une gamine de je sais plus quel âge elle a, 17 ans ou 16 ans, enfin elle est mineure en tout cas. C'est quoi? Si je ne suis pas un peu attirée par toi. Et c'est très 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 bizarre. Son film 1, 2, 3 Soleil est aussi très très bizarre. La plupart de ses films sont très très bizarres. Et c'est pour ça que je les aime, quoi. Moi j'aime bien regarder du cinéma bizarre et pas du cinéma complètement matrixé, lissé et chiant en fait. Voilà, moi j'aime le cinéma de Bertrand Blier. J'ai vu tous ses films quasiment. Les acteurs qui est... Oh là là, mais qui est un hommage au cinéma... qui est un hommage aux acteurs de cinéma français. Regardez le making-of aussi des acteurs, on voit plein de choses sur son cinéma. C'est fou, quoi. Ce film est complètement fou.
D'ailleurs, il y a une version faite par Maïwen, le bal des actrices, je crois que ça s'appelle, et c'était pas ouf du tout. Dur d'égaler Bertrand Blier quand il s'agit de diriger ses acteurs, parce que voilà, c'est un fils d'acteur, c'est le fils de Bernard Blier, et il a baigné dans le monde du cinéma et il sait comment ça marche, un acteur, quoi. Il est où l'autre con? C'est de moi que vous parlez? Mais non, j'ai pas parlé de vous. Bah, vous avez dit l'autre con. Voilà, et donc c'est ça que j'aime bien dans son cinéma. Écoutez, j'aimerais bien savoir quels sont vos réalisateurs à vous, qui vous remuent, pas spécialement vos réalisateurs préférés, pas spécialement les réalisateurs d'horreur. Quels sont les réalisateurs qui vous font vivre quelque chose, qui vous procurent une émotion désagréable, si possible, ou agréable dans le sens qui, voilà, qui vous laisse pas indifférent, qui vous amène dans des zones de retranchement et qui vous caresse pas dans le sens du poil, surtout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.